Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Halftime Show en ce jeudi 7 novembre. Le retour du Halftime Show, on était en bail la semaine dernière pour, un épisode anniversaire, le 200e, podcast de nos compères Marc, Captain et Soufiane. Heu, Podcast que vous pouvez réécouter, hein, en rediff, c'est sympa parce que ça parle, évidemment d'histoire de Fantasy Ballers et pour comprendre un peu comment, Fantasy Ballers a été créé et comment ils en sont arrivés là. Avec donc justement Sofiane, le troisième pilier que vous voyez peu ou pas du tout, mais qui était là, qui est pour cette spéciale. Et donc là, du coup, on est de retour pardon, en ce jeudi, avec, un invité exceptionnel, comme d'habitude, pour parler donc de toutes les ligues Fantasy Ballers, les trophées FB, les baseball, les pick-em, les survivors et autres, tout ça. On va parler aussi, top flop, au niveau des joueurs. On va parler aussi des blessures, car il y en a encore toujours pas mal, avec notamment, quelques retours qui peuvent être intéressants les semaines à venir. Et on va terminer par, notre Thursday Night Football avec le pick-em comme vous en avez l'habitude, comme on fait d'habitude. Et pour ce faire, comme chaque semaine, je suis avec mon compère Lucho. Salut Lucho. Salut Alex, salut tout le monde. Ça va la baille, tranquille? Là-bas est tranquille, serein, tu vois, tu te couches le dimanche en te disant c'est bon, je n'attends rien, je n'espère rien, je ne suis pas déçu. Bon, parfait. Tu veux nous présenter notre invité? Ouais, un invité que je pense pas mal de monde connaît, fan d'une équipe à plumes, je l'avais signalé dans le petit article que j'avais fait la semaine dernière. Euh, voilà, très présent sur le réseau, présent dans nos ligues, forcément présent avec son masque, et oui, c'est notre cher François, aka French Eagles sur X, toujours présent avec son masque. À chaque fois que je l'ai croisé, il faut qu'il ait son masque. C'est abominable, Toujours, incroyable. toujours. Franchement, au supermarché, c'est pas pratique quand même, François, ça, non? Non, mais comme ça, on me reconnaît bien. Jamais fait arrêter. Salut Lucho, salut Ouais, Alex, salut non. à tous. Et oui. Écoute, merci François d'avoir accepté notre invitation. Ça nous fait très plaisir que tu sois là. Merci à vous pour l'invite. Un fidèle en plus. On va parler de toi un peu plus en détail, mais déjà, je peux dire que tu es un fidèle et un fidèle dans notre fantasy, dans le milieu de la fantasy et notamment dans nos ligues, puisque ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on se croise sur nos ligues. Et ça nous fait très plaisir que tu aies accepté l'invitation, surtout que tu aies pu te libérer parce que je sais que tu as un planning extrêmement chargé et notamment tu as été faire un voyage dont tu vas nous parler tout à l'heure, qui, Yes. je pense, est toujours intéressant de connaître ce genre d'anecdotes, d'histoires de voyage, notamment donc aux États-Unis, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Parler d'Ouzbékistan quand on parle de fantasy football, c'est pas Un très peu moins. judicieux. Un peu moins. Ah, quoique, on ne sait jamais. C'est jamais. On sait jamais. J'ai trouvé un futur left tackle. Ouais, Ah oui, c'est vrai. Je vous dis. Oui, moi je m'occupe, c'est ça, du scouting, mais pour les pays Du bien scouting sombres. sur la zone ouzbek. C'est une super zone. Ça donne envie. Franchement, il doit y Ah, avoir mais des potentiels, hein, à mon avis. attends, il doit y avoir du gaillard, de l'OL, à mon avis. Ah bien ouais, sûr. bah là-bas. Ah, ben là-bas, Inexploité, ça. le potentiel. Je peux dire que ça doit donner des bonnes tartes là-bas avec les mains qu'ils ont. Sachant que l'air de rien, c'est mauvais en judo, tu prends les judokas, tu les fous en left tackle ou en nose tackle, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Ah ouais, ça c'est clair. Je dis bonsoir à tout le monde dans le chat, avec notamment donc, Nimodo, on a Antonius 21231, Dr Good, on a Il y a de la div Alpinetta, barbecue là dans l'air là. on a Sakul, Kawan, Despina. Nimodo, compère de mon trophée FB, du fond du classement du trophée FB. Ah, le fond du classement. Ah. C'est sa place, Nimodo. C'est sa place. Bah, il en a même l'habitude. temps, tu sais, c'est comme les hommes qui vivent la grossesse de leur femme par procuration, tu vois. Il vit par procuration son équipe des Jaguars, et donc il est là, il souffre, pareil, il veut souffrir parce qu'il est fidèle à son équipe, c'est pour ça, quoi. Ça me fait plaisir parce que moi je fais toujours un tour sur les trophées FB et il y a certains noms quand je les vois tout en bas du classement, je dis voilà, Nimodo en fait partie. Et Après, du coup, il est au-dessus de moi, donc je suis méchant. Ah oui, c'est vrai. Mais je peux pas trop le ramener.
Tu peux pas être- il a un point de plus que moi. Mais si, on va en parler. On va parler de ton offre scandaleuse que tu m'as faite niveau 2. Mais on y vient après. Oh, ça va balancer des trucs. Easy. Oh, j'aime bien cette ambiance. Oui, parce que en fait, tu es donc au sein de Fantasy Ballers, tu n'as qu'une ligue, je crois, de mémoire, c'est donc le trophée EB. C'est ça, exactement. J'ai des ligues Division en commun. 3D. Exactement. J'ai des ligues en commun, par contre, avec vous deux. On y reviendra sur mon histoire à la fantasy. Une qui est une associée fantasy baller de dynastie de Big John League, commissionnée par Alex, où on est tous les trois. Donc voilà. Donc oui, j'ai quelques ligues. Cette année, là, j'avais pas le temps pour foutre des ligues en plus, mais je n'ai pas encore gratté la baseball. Je suis le concept et je compte bien m'y lancer l'année prochaine. On va en parler tout à l'heure. Yes. Mais les passes sont partis assez rapidement sur la baseball. Ouais, c'est ça. Ouais. En plus, c'est parti Ça. très rapidement. J'étais surpris d'ailleurs. Mais après, c'est comme toujours, hein, c'est les junkies. Ils sont en manque de football, de fantasy, de draft. Donc, si tu veux. Et encore, on a limité. C'est quoi? C'était avril, mai? Ouais, avril, ouais, si j'ai pas de bêtises, c'était avril, mai, ouais, c'était ça. Les gars, ils sont déchaînés dessus, mais on aurait direct. dit, tu sais, l'ouverture du rideau, premier jour des soldes, les gars. Et je fous des taquets à tout le monde pour avoir des places. Non, mais Et encore, on a limité à 3, il y en a. Je peux pas en rajouter. Non, tu peux pas en rajouter. Alors, bon, je suppose que tu connais le format. Je crois que oui. Et on accueille donc chaque semaine un manager. Et donc, on va surtout, pour vous mettre en avant, lui poser des questions. On va te poser du coup des questions. La première question, toujours évidente, c'est pourquoi tu suis le football américain? Alors, pourquoi je suis? Parce que au lycée, je suivais la NBA. Et du coup, comme je fais on fait globalement partie, je pense, plus ou moins de la même génération. C'était encore la génération Canal+, histoire de faire les vieux cons. Et du coup, il y avait les résumés avec le foot US en même temps. J'ai découvert ça. Et en gros, ça m'a amené vers les années 2001-2002. Et donc, pour la petite histoire, c'est le début des années McNabb, Dawkins, donc d'une première génération dorée des Eagles. Et du coup, je m'étais mis à bien aimer les Eagles. Et donc, j'ai suivi honnêtement la NFL d'assez loin pendant des années. Mais voilà, j'ai essayé de regarder les playoffs, le Super Bowl, au moins les résumés. Et après, j'ai passé 6 mois dans la ville de Philadelphie en 2008. Et là, j'ai passé 6 mois de juillet à décembre. Belle période. Belle période, il faut comprendre que, alors, Pour la c'est pas NFL, Philly même, mais Philly pour le football, américain, pour ceux qui sauraient pas, qui auraient raté ça, ce qui est dur à rater. Mais c'est une ville passionnée et on le voit dans le stade, mais en fait, toute la ville vit au rythme des résultats des Eagles. Et voilà. Et j'ai adoré ça. C'est un truc que j'adore dans le sport, c'est les gens passionnés, les gens qui vivent avec leur fanbase. Et bah, du coup, je suis tombé dedans aussi. Et je suis devenu fan des Eagles à ce moment-là. Et d'ailleurs, bah, c'est à la même période que du coup, j'ai découvert le concept de la fantasy et que je m'y suis mis gentiment. Donc depuis 2008, c'est ça? Depuis 2008, ouais. Mes premières ligues de fantasy. Mais tout de suite, tu en as eu plusieurs? Non, tu n'en as eu qu'une pendant un petit moment quand même? Ou tu as été tout de suite à en avoir plusieurs? Non, au début, j'en avais. Alors, la première année, parce que j'étais un peu avec les ligues foireuses sur Yahoo, sur ESPN, sur NFL, les automatiques quand tu Celle connais qu'on a personne. toutes faites. Et donc, c'est les ligues où tu sais, à partir de la 3e semaine, tu as la moitié des équipes qui sont plus actives. Donc, voilà. Et après, je pense, 1 ou 2 ans, j'ai trouvé une ligue sur un forum français. J'ai trouvé une autre ligue américaine qui tenait bien. Et ensuite, mon pote des US, un certain Greg Berge, pour ceux qui connaîtraient, m'a dit tiens, mais il y a une ligue marrante d'ex-NFL qui s'appelle la French League, qui est une ligue avec un certain Lala Packers, un certain Franz McGrosjean. Et voilà. Et pour la petite histoire, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance d'abord indirecte et puis après directe de
la fratrie Big John. Voilà. C'est marrant que tu parles de Berge parce qu'il est dans ma div et on a pas mal de discussions ensemble sur les trades, sur tout ça. Surtout sur le trade avec Berge. Greg et moi. Greg, les trades, c'est sa spécialité. Non, mais franchement, on a essayé de faire un trade ensemble et puis on avait chacun nos arguments et c'était super instructif, j'ai adoré. Et donc voilà. Donc Greg est un gros fan des Eagles pour exactement la même raison que moi. On s'entend pas. Pour les mêmes 6 mois, on a passé. Alors lui, il a passé 1 an, mais on a passé 6 mois aux US entre Français dans la même boîte. Top, donc voilà. Vous avez mon histoire et du coup, je ne fais que tomber plus profondément dans la NFL. Et combien de ligues cette année alors ? Voilà. Cette année, je crois que j'en ai 8 ou 9. Voilà. J'essaie de me fixer ça en limite haute. Honnêtement, j'arrive pas à gérer au-dessus de ça. Ouais, avec le boulot, après, c'est vrai que c'est pas évident. Et les enfants. Avec le boulot. Et voilà. Ah ouais. Et 3 enfants et un gros taf et un moment. Faut des priorités. Ouais, voilà. Du coup, j'en ai déjà pas trop. Donc, vu que déjà cette semaine, j'ai déjà enregistré le podcast Flight Podcast Fly sur une petite pause déj. Voilà. J'allais enchaîner aussi avec ça. Donc, on peut te retrouver aussi donc, sur le podcast des Eagles, le podcast français, le compte français Twitter des Eagles, Fly Eagles Flies, avec notamment le célébrissime Victor de TDA. Vous êtes en rotation. Vous êtes combien en rotation sur ce podcast ? En fait, on est 4. Victor, Greg, Loïc et moi. Ouais. Et voilà, j'étais un serial joker l'année dernière et là cette année on est vraiment rentré en rotation. Donc, alors Marc arrive en retard. Marc, mais Marc en même temps. Voilà. Faut être là à l'heure. Non, c'est pas que je l'avais oublié. Faut être là à l'heure, Marc, à un moment donné. Donc voilà. Donc salut Monsieur Majormilou, go Bears. Voilà. Donc voilà. La petite séquence, c'est pour mon fan club. Il y en a beaucoup. Donc ouais, on est 4, histoire d'essayer ce qu'on n'arrive pas toujours parce qu'on a tous les agendas. On essaie de se retrouver à 3 autant que possible pour voir des podcasts pas trop longs mais bien animés. Parce que la saison nous a bien offert là déjà. On a déjà eu un bon ascenseur émotionnel comme la NFL sait nous l'offrir. C'est clair. Vous êtes à la pente ascendante là d'ailleurs. Non, on est sur la pente ascendante. C'est l'avantage quand tu joues les Giants. Ah oui. Tu cherches les problèmes, toi. Voilà. Tu cherches les problèmes. On a des financements de Giants, on a le chef Giants. Non. Là, je dis rien là-dessus. C'est celui qui signe l'échec, donc je dis rien. C'est Marc qui me chauffe sur le chat. Voilà. Je suis désolé, mais moi j'étais parti gentil et tout, et puis Marc il coucou à Snoki qui vient d'arriver. Lucio, tu veux lancer le questionnaire pour mettre notre invité sur le grill ? On va le mettre un petit peu sur le grill. Tu connais un peu le principe, je suppose, de nos petites questions. J'espère que tu n'as pas préparé ça et que tu vas faire ça à l'instinct et au talent. À l'instinct. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le foot US ? La stratégie et l'intensité dans les matchs. La saison aux 17 matchs, c'est un truc que je fais kiffer. C'est horrible pendant 8 mois dans l'année. Mais c'est tellement fun pendant 4 mois dans l'année parce que chaque match est important. Et autant, il y a beaucoup de sports que j'aime suivre et je trouve que ça, c'est un truc complètement unique à la NFL. Et je trouve que, du coup, quand tu as une action là, qui te fait une win ou une loss, enfin, il y a tellement d'intensité sur chaque match, sur chaque action, honnêtement, je trouve que c'est le seul sport. Tu parlais de NBA tout à l'heure, tu es fan des Sixers aussi ou pas du tout ? Je suis fan des Sixers aussi. J'étais fan des Spurs avec Tony Parker à l'époque où la NBA. Et puis Philly, ouais, du coup, je suis aussi les Sixers. Mais ça, c'est le truc dont on parle pas là en ce moment parce que voilà. Non, monsieur, voilà. Merci. Plus les Phillies que les Sixers, ça, c'est sûr. Ouais, et encore, vu notre gros choc pour l'histoire, hein, j'étais aux US pendant la semaine de World Series, donc je rêvais que les Phillies soient là. Et voilà. Et qu'est-ce que tu détestes le plus dans le foot US ?
Ce que je peux détester le plus, c'est, et ça a été dit, je suis pas super original, ça peut être les polémiques d'arbitrage, notamment le truc qui me crispe pas mal. Autant je suis pour protéger les joueurs, mais le truc où tu frôles un quarterback et tu te prends 15 yards, il y a un moment, ça fait partie du jeu, et je trouve que la surprotection des quarterbacks est un peu frustrante dans le jeu. Et dénature la défense, dénature les performances des défenses que j'adore par ailleurs. Je suis un très gros fan des lignes défensives et offensives des tranchées. Et voilà. Et donc, quand tu as une belle action défensive et parce que tu as mis ta main 5 cm au-dessus ou en dessous, tu te prends 15 yards. Ça dépend avec quel QB. Il y a certains QB que tu peux moins toucher que d'autres. Je ne citerai pas les noms. Mais il a un uniforme blanc et rouge de temps en temps. Voilà. Quel est le joueur, toute décennie confondue, avec lequel tu aimerais passer une soirée? Jason Kelce. J'ai le maillot. Pour la bière pour éclater des bières sur le... Pour tout. Et c'est marrant parce que j'écoute aux épisodes et il y a 2 semaines, il disait ouais, Jason Kelce pour la bière. Mais en fait, donc si vous ne l'avez pas vu, je conseille énormément il y a un show sur Prime qui s'appelle Kelce, qui est sur Jason Kelce. Et ce mec est extrêmement intelligent, extrêmement sympa, très humain, c'est pas une star. C'est aussi pour ça que je l'adore. Et c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur qui n'aurait jamais dû être en NFL parce qu'il n'avait pas le physique pour. Le mec finit Hall of Famer évident à un poste qui fait pas rentrer. Je veux dire, il y a très peu de centres en Hall of Fame. Voilà. Donc il y a ce côté-là. Celle-là, je l'avais un peu. Sur Kelce, j'avais pas besoin de réfléchir. J'avais un peu parce que à force d'entendre des missions, je me disais ouais. Il y a un autre, mais c'est pas un joueur, c'est Andy Reid. J'adorerais passer du temps avec Andy Reid. Il est passé chez vous en plus, c'est ça, hein, avant d'être. Oui. Moi, c'est le head coach. C'est le head coach de mes premières années. Même par les Packers, il était coordinateur offensif, coordinateur des QB. Donc en fait, on le récupère en tant qu'ex. Même pas coordinateur offensif. Il était QB. QB coach, c'est ça. D'abord QB coach. Ouais. QB coach des Packers. Et moi, je l'ai adoré en tant que coach. Il représente tout ce que je veux. J'ai beaucoup lu sur lui. C'est un mec qui a toujours comme passion de former ses coachs pour qu'ils deviennent coach, alors même que ça va devenir ses concurrents. On voit le nombre de coachs qu'il a essaimé dans la ligue. C'est un mec brillant aussi. Tu as envie de parler de tous ces schémas, de tous ces noms de game à base de noms de bouffe et de sa passion pour la bouffe. Tu vois, c'est le mec. Tu as envie d'être à une table et tu as envie d'avoir Andy Reid et Jason Kelce. Et tu sais que tu vas parler sérieusement, mais que tu vas te marrer tout le temps. Et que les mecs, ils vont t'en apprendre plus sur le football américain en 1 heure que tout ce que tu peux imaginer. Et voilà. Et de qui tu refuserais l'invitation? Deshaun Watson. Et pourquoi? C'est le côté massage? Parce que j'aime bien les massages, mais je tiens à garder ma serviette. Mais je garde ma serviette pendant les massages. Voilà. Quel est le poste que tu aimerais jouer en NFL? Alors, si on prend en compte mon physique, receveur, en courant très vite et très loin, et voilà. Pour l'histoire, j'ai fait un peu de rugby où je jouais ailier ou arrière, donc il y a quand même une similitude d'aller rechercher les espaces avec la vitesse. Et sinon, s'il n'y avait pas ça, ligne offensive et là, du coup, le côté centre de Jason Kelce, en fait, il y a un côté dans le métier de centre qui est justement tout le côté de lecture du jeu, d'anticipation et voilà, d'être entre guillemets le deuxième cerveau du quarterback, qui est un truc que ça dépend des quarterbacks, mais bon, après. Voilà. Mais je suis ultra admiratif où tu es quand même en train de lire le jeu, tu snaps la balle et tu as un mec de 200 kilos ou presque dans la gueule, 1 seconde plus tard. Je suis fasciné que les mecs arrivent à tenir. C'est pas un poste mis en avant et je trouve ça. Et pourtant, c'est un poste super assez hallucinant ce qu'ils font. Et pourtant, c'est un poste super important, mais c'est peut-être un des joueurs dont on parle le moins dans un effectif. Et le poste que tu détesterais jouer en NFL, en foot américain? Long snapper. C'est super de faire des longues. Non, mais
Peut-on parler du fait que dans nos 53, on a un mec dont la vie, c'est quand même de snapper la balle à 12 yards. Oui, mais c'est pas facile, hein. T'as déjà essayé? Non. C'est Mais dur, putain, hein. tu fais quoi dans la vie? Non, mais c'est Je dur. suis long snapper. Et tu fais quoi? Bah, écoute, 4-5 fois dans un match le dimanche, j'envoie la balle et il faut qu'elle arrive là. C'est pas beau de critiquer les équipes Alors, c'est bien spéciales. payé. Honnêtement, c'est sûr que c'est bien payé et tout. Les équipes spéciales, ça peut te faire gagner des matchs, hein. Oublie pas. Ou perdre. Mais complètement. Ou les perdre. Oui. Mais quand tu parles des équipes spéciales, quand tu dis des équipes spéciales peuvent te faire gagner un match, tu parles du kicker, tu parles du punter, tu parles peut-être du holder. Ah non, et voilà, les gunners, ouais, bah, long snapper. Un mauvais snap, snap, un snap foiré. Tu peux demander à Geno Smith en ce moment, Oui. hein, les snaps foirés. Mais t'as combien de snaps ratés par un long snapper? C'est ça Par qui est un long génial. snapper, pas énormément. Mais par contre, par des centres, Voilà. ça un peu plus. Oui. Mais je parle du long snapper. D'ailleurs, moi, ça me fait toujours marrer quand je vois des. Qui font partie des 53. Quand je vois des équipes qui draftent, tu sais, 7e tour, un long snapper, ou 6e tour, un long snapper, je dis, mais c'est magnifique. pourquoi tu draftes? C'est magnifique. C'est vraiment tu sais plus qui prend. Ouais, je comprends pas. Tu vois, Franchement, c'est comme nous au dernier tour de nos drafts. Quoi, mais justement, mais tu prends pas un kicker dans le dernier tour des drafts. Tu essaies de prendre un upside, tu prends un receveur, un running back bien bresson, tu vois. Ça dépend, il y a des équipes qui prennent des kickers plus tôt. Hein. Je commente à Marc qui dit essaye de faire passer une passe de 12 yards, grosse vitesse, qui doit être pile où il faut dans le rythme à chaque fois. Je suis d'accord que c'est super impressionnant ce qu'ils font. Bah oui. Je ne néglige pas du tout. C'est moche, François, c'est scandaleux. François, t'es dégueulasse. Franchement, entre ça, les Giants, franchement, c'est la Ligue française, c'est long snapper. C'est juste, je suis ultra admiratif du mec dont la vie, c'est de faire ça 6 fois le dimanche et encore. Et de prendre 1 ou 2 millions. Il y a des matchs où le mec va faire ça 2 fois. Parce que le punter, en général, il a un autre pote, tu vois, enfin bref, voilà, le mec, il fait que ça. Vas-y, shoot le show. Quel est le film ou la série que tu aimes le plus sur la NFL? Je suis pas grand fan en général. J'ai quand même un peu pris les Friday Night Lights en série. Et sur les matchs de football, j'en ai peu qui m'a fait vraiment accrocher. Au final, un que je trouve associé parce qu'il m'a donné un gros goût pour les stats et pour le fait d'aller voir ailleurs et d'aller voir les stats avancées. C'est pas un film de foot US, c'est un film de baseball, c'est Moneyball. Donc c'est pas de côté, mais parce que tu as tout ce côté des stats avancées qui est un sujet qui me plaît énormément. Et donc si vous ne l'avez pas vu, je vous peux te présenter Thomas, qu'on a reçu il y a 3 semaines, à moi, qui est fan de stats aussi, qui travaille à la fédération de rugby. On peut vous mettre en contact si vous voulez parler de chiffres. Ça lui fera plaisir aussi. Ouais, c'est un gros fan de stats, en effet. Et depuis que tu joues en fantasy, quel est le joueur, alors, dernièrement ou depuis donc 2008, quel est le joueur ultime que tu as adoré drafter? Alors j'en ai deux. Récemment, c'est Jalen Hurts. Je fais un peu homeboy, mais surtout parce que il a parfois été décoté ou ah oui mais, et à chaque fois il m'a fait un super truc. Voilà, et je trouve ça super sympa que ce soit le quarterback, mais en plus je le prends vraiment pour un angle fantasy. Et ça fait plaisir quand tu peux prendre le quarterback de ton équipe et que tu sais que tu fais un bon choix. En général, j'ai du mal à prendre les joueurs des Eagles parce que j'ai peur d'avoir un biais. Et Jalen Hurts, ça n'a pas foiré là sur ces dernières saisons. Donc je peux pas l'avoir dans toutes mes ligues, mais quand je peux, quand ça s'y présente, je le fais. Et plus dans le passé, en fait, c'était un autre quarterback, c'était Aaron Rodgers, que je draftais assez tard et que je draftais là aussi, en fait, sur des raisons de stats avancées et qui sortait à l'époque où c'était beaucoup moins présent en fantasy. Et parce qu'en fait, il avait un volume très important. Et du coup, je prenais de la dizaine de points dans des ligues et il m'a apporté beaucoup de bonus en le draftant un peu plus tôt que les gens à l'époque où il y avait une culture très tardive du quarterback. Et donc, je l'ai kiffé pendant des années. Et inversement, quel est le joueur que tu détestes drafter, mais que tu peux drafter quand même, mais que tu évites au maximum, ou que tu veux pas du tout drafter?
Alors, les joueurs que j'aime pas drafter psychologiquement, en général, c'est typiquement les quarterbacks des franchises de ma division, donc des rivaux des Eagles. Ça peut marier. L'avantage, c'est qu'avec les Giants et jusqu'à cette année, les Commanders, j'étais tranquille. Pas besoin de les drafter. Voilà. Voilà. Et donc, il reste Prescott voilà, mais qu'au final, j'ai pas pris. Et que j'ai juste en backup par-ci par-là. Voilà. Et sinon, Deshaun Watson. Les Dallas Cowboys ils ont pour en aussi mettre une Dak Prescott en backup, hein, je te rassure. C'est pas faux. C'est pas faux. Et du coup, c'est à moi l'autre chose? Ouais, c'est à toi, ouais, c'est la c'est à dernière moi. Oui, c'est ça. avec exactement. le commission. Complètement, là. commissionnaire. J'ai un trou de mémoire. Si Roger Goodell t'invite dans sa loge, quelle est la remarque que tu aimerais lui faire ou la question que tu aimerais lui poser? Alors celle-là, j'y avais pas pensé, et comme on en a parlé, je pense que je lui demande d'être scout en Ouzbékistan pour le développement international. Je connais un pays super sympa en Asie mineure. Je pense qu'il y a des bons potentiels. C'est parce qu'on a parlé de Deshaun Watson, tu as parlé Non, d'Asie sinon, mineure. je lui dis, c'est pour ça. Oui, c'est ça. sinon, je lui dis, T'as la ref, c'est bien. franchement, laisse les défenseurs saquer ses quarterbacks, notamment quand ils ont un maillot blanc et rouge. On va pas se faire que des copains. Bisous. Cœur. Ok, cool. Merci d'être prêté au jeu. On va parler, Lucho, tout de suite de ce qu'il s'est passé cette semaine. Ouais, dommage qu'on n'en ait Dans pas parlé la l'univers. semaine dernière en live. T'avais carburé la semaine dernière, t'avais eu le meilleur Qui résultat. Toi, t'avais 14 bons Moi résultats. Oui, oui, d'accord. Oui, tu mais parles c'était la pour semaine le pick-em. dernière. Voilà, ça s'est Ah oui, passé. là, j'en ai Voilà. 12, là. Ah, pas mal. crois, cette T'as semaine, toujours j'en ai mieux que 12. moi. T'as toujours mieux que moi. Depuis que je joue, ça va mieux. Il faut que je joue. Faut que j'y pense, c'est tout. Faut que j'y pense. Je lui envoie un message tous les soirs en disant fais gaffe, piquem. Non, mais pour cette semaine, on a eu pas mal de. Alors, des petites surprises dans les matchs, mais dans l'ensemble, on a eu 4 bons résultats à 14 bons pronostics sur 15, si je dis pas de bêtises. On a Greg, pardon, C92, on a Nimodo, encore lui qui est là. Wild Runner. Et le dernier, c'est Marvou, si je dis pas de bêtises, Marvou le fou. À 14 bons résultats cette semaine. Donc bravo à eux. Et en tête du classement, on retrouve Vikingator qui est toujours là avec 13 bons résultats cette semaine et 99 points. Et qui est suivi par Westbrick 7, Val 34, Brundir à 98 points qui ont soit 12 soit 13 points cette semaine. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était plutôt 12 points. On va dire que la plupart des joueurs ont marqué 12 points cette semaine. Après, concernant les Fantasy Ballers, c'est Aptin qui prend la 5e place et qui est premier Fantasy Ballers, qui est suivi par le chef avec 95 points. Et moi, je m'écroule de plus en plus avec 94 points. Tu as un pick-up? Tu es dans le pick-up, François? Je suis dans le pick-em, je suis à 19e position avec 93, donc je suis juste derrière. T'es pas très loin. T'es en début de deuxième page, quoi. Ouais, je suis un peu remonté. Alors, je me suis fait avoir sur deux matchs du jeudi que j'avais zappé de pronostiquer. Ah, ça arrive, ça. C'est pas comme moi qui ai zappé 2 semaines. Mais bon, je reste à portée du top du classement. Ça va vite, hein. Ça peut aller super vite. Mais là, c'est vrai que tu vois, le Greek C92, là, il est bien remonté avec ses 14 points. Il a fait une belle remontée. D'ailleurs, en parlant de ça, la semaine dernière, j'ai fait un article sur le Substack pour résumer un petit peu l'émission qu'on n'avait pas fait. Je vais essayer de faire ça toutes les semaines pour vous faire un petit résumé. En complément de ce qu'on dit en live. Donc voilà, vous pourrez aller sur le Substack. Je pense que je le publierai demain avec un petit résumé des jeux et des top scores de cette semaine. C'est bien que tu fasses ça le vendredi pour pas éviter de nous pourrir notre time, quoi. C'est le but quand même. Il faut quand même nous écouter. C'est la branche sur laquelle on est assis quand même. Ouais, voilà. C'est quand même important de nous écouter et de partager ce moment-là avec nous. Et puis après, pour ceux qui préfèrent lire, vous pouvez aller lire, quoi. Ensuite, on a un grand gagnant. Ouais, depuis la semaine dernière déjà. Ouais, depuis la semaine dernière, on a The Boy Scouts
qui est le seul et unique survivant, ça y est, en Survivor. Respect à lui. Ouais, franchement, il est toujours là cette semaine, il avait pronostiqué les Bengals la semaine dernière, donc il est toujours là, toujours vivant. Un peu moins sur le reboot qu'on a fait, parce que il a choisi les Saints comme une dizaine d'autres personnes, et donc il a été éliminé. Voilà, bravo à lui. Il y a de nouveau beaucoup de monde encore qui sont votés. votés. On a une centaine de participants. Il y a eu 13 éliminations cette semaine. Il y en a une dizaine qui avaient mis les Saints forcément face aux Panthers et qui ont gagné leur deuxième match de la saison. Et il y en a d'autres qui avaient mis les Texans contre les Jets. Et donc, voilà, qui ont été éliminés dès le jeudi soir. Bim, comme tu dis. Et sinon, ensuite, les scores. Au niveau des scores, on a eu un très gros score de la part d'Aurelan, la team Crackers, avec 206,34 points. Toutes les planètes se sont alignées. Hein. Non, mais là, tu vois son effectif, tu te dis, putain, c'est incroyable. Vraiment, tous les joueurs dans le top, mais ils sont dans son équipe quasiment. C'est ouf. Comment tu fais pour dépasser 200 points en redraft? Tu te dis, mais waouh! Ah ouais, non, c'est incroyable. Ouais, surtout sur le format. Il a marqué entre 20 et 30 points pour chaque joueur. Entre 20 et 30 points pour chaque joueur, et c'est énorme. Il est suivi par Sander Liama avec 173,95 et par Miro Figno avec 173,04. T'as fait combien cette semaine en trophée FB, François? On est obligé d'en parler. J'ai fait un pauvre 77 bien dégueulasse. Bien dégueulasse. Quand j'ai vu ton équipe, j'ai rigolé. Ouais. Bien moche. Bien moche. L'enchaînement, donc c'est pas je suis pas dans le top 3 dégueulasse. J'avais peur de sortir là-dedans. Mais non, c'était. Après, on peut dire pourquoi. C'était moche. On peut dire pourquoi. Parce qu'en fait, on peut parler de mon quarterback. Ouais, non, mais on peut dire que t'as pas de chance aussi. Quoi. Ouais, après. Mais il y en a beaucoup cette semaine. Wow. Non, mais j'ai deux choses. J'ai Jordan Love en quarterback. Mon truc, c'est que j'ai drafté en numéro 2, naturellement, Tyreek Hill. Donc voilà. Voilà. J'ai juste envie de dire ça, et puis après, j'ai rien qui peut. Non, mais tu vois, je regarde les trucs, et honnêtement, mais tu sais, c'est horrible. Et puis j'ai drafté pareil, en haut, en me disant. On parle des trades tout à l'heure, Nimo, t'inquiète pas. Et non, Laporta, quoi. Laporta en Titan, c'était quand même valeur sûre. Ouais, valeur sûre. Après, c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on dit assez souvent. J'ai drafté beaucoup. Pareil, Olave. Ouais, ça, Olave. Après, ça, c'est malheureux. Mais... Donc ça, Olave, cette semaine, Olave, 1,8. Ouais, après, avec le choc qu'il a pris, le pauvre, je pense qu'on n'est pas là de le revoir. Mais c'est vrai que Laporta, on savait que... La défense des paquets, ouais, c'est ça. Mais ouais, il y a quelques noms après. Bref, non, c'était pas ma semaine, donc je suis un peu dans le dur. Là. Il va falloir une remontada, et objectivement, je pense que j'ai pas l'effectif pour remontader. Donc, alors, je sais plus avec qui j'en parlais cette semaine. C'est vrai que quand je fais un tour des ligues, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien voir un petit peu les habitués qu'on a et les anciens qu'on a. Et c'est vrai que cette année, je trouve que le niveau est vraiment, vraiment top. Et le fait d'avoir la médiane qui rentre en compte, ça équilibre un petit peu. Et le fait d'équilibrer ça, en fait, ça peut aller hyper vite dans les deux sens. C'est-à-dire que tu peux descendre super vite comme tu peux monter super vite aussi. Et c'est vrai que ça équilibre plus ou moins les chances. Et il y a beaucoup d'habitués, on va dire, de gros noms qu'on connaît très bien, qui se retrouvent en position hyper délicate et qui risquent de... Alors, quand ils sont en deuxième division, ils risquent de descendre. Mais je sais qu'en première division, on a Arcantos qui est là depuis des années, qui est en mauvaise posture. On a Jay du front office qui est en mauvaise posture. Chez nous, on a Clément qui est pas top, même si là, il commence à remonter un petit peu. Mais c'est vrai que c'est... Voilà, on a beau être des spécialistes, soi-disant, etc. Ça peut aller hyper vite. Ah, mais il est là, notre GG. Ouais, puis objectivement, enfin, j'ai l'impression que plus que d'autres années,
il y a eu une sacrée loterie sur les 2 premiers Ouais, tours aussi. de draft. Après, il y a eu les blessures qui sont Et rentrées du en compte. coup, voilà. Et du coup, tu as quand même un effet loterie sur les top picks. Mais comme Jay il le dit voilà, en commentaire, il y a Ouais. énormément de ligues serrées. Et franchement, là, on est un peu plus de la moitié de la saison, parce que là, on va rentrer dans la week 10. Ouais. Mais franchement, il n'y a rien encore de vraiment fixé. Alors, à part si vous êtes à 15 ou 16 victoires, là, logiquement, vous êtes en playoff. Mais même ceux qui sont à 11, tu vois, moi, par exemple, je suis à 11 victoires dans ma div. J'étais plus ou moins serein la semaine dernière. Là, tu vois, j'ai perdu ce week-end et j'ai perdu face à la médiane. Et je me dis, putain, en fait, non, ça peut aller hyper vite. Et à 11 victoires, t'es pas du tout assuré d'être en playoff, quoi. Moi, je suis à 7. Le dernier, le sixième est à Ah, 9. mais tu vois. Est à 9. Donc, voilà, j'ai un nombre de points qui fait que j'aurai pas des tie-breakers avec moi. Mais voilà, c'est pas. Je vais la jouer jusqu'au bout. Mon effectif, quoi qu'il en soit, ne fait pas rêver. Mais franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que ce soit autant serré et qu'il y ait autant de suspense. Et voilà, le fait de voir déjà l'engouement, parce qu'il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions, etc. Et franchement, ça nous fait énormément plaisir. Ouais. Et c'est cool, quoi. Pour la fantasy, c'est top. C'est cool. Attends, on n'a pas parlé des pires scores. Du coup, je sais Non. plus, on les avait Ouais, nommés non. ou pas? Ah non, on les a pas Non, nommés. on les a Vas-y, pas- on les a pas nommés. nomme-les. Non, mais si, en plus, il y a un fan Ouais, des Packers. en meilleure position, ouais, là, dans notre caca licorne cette semaine, on a Gopago de Jafren 9 qui est en dernière position. De quoi? Ouais, Jérémy. Oui, bah, c'est Ouais, ça. ouais. Avec 59,36 points, donc qui a failli être dans les pires scores de la saison, mais qui échappe de très peu. Il est suivi par Thibaud, qu'on avait reçu dans une émission avec Marc sur les stats, justement, sur son comment dire, sur son petit questionnaire où il parlait de fantasy et de lien avec la fantasy, et ça c'était top. Donc il a fini avec 61,21 cette semaine, et il est suivi par Thomas, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, qui dégringole de plus en plus et qui a fini avec 61,80 points. Mais c'est un peu de sa faute, parce qu'il a tradé. Il a fait un trade et il a oublié de mettre la personne dans le trade dans son équipe. Voilà, bravo à lui. Ah là 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 là. Je suis parti le voir en disant, mais attends, c'est c'est normal beau, que tu as un RB en moins, t'as oublié. Ah la boulette. Et il m'a dit, ah oui, j'ai tradé, j'ai oublié de le mettre. Ah la boulette. Et voilà, c'est exactement le même que je lui ai envoyé. Tu sais, le François Pignon. Oh Ouais, la boulette. Ah là 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 là. Bon, Voilà, comme quoi ça va. arrive. Hein. Ça arrive à tout le monde. Ok. Même au meilleur, et surtout au moins. Surtout moi, bon. Et donc ensuite les top scores. Ah bah on a Aurélien, depuis le début de l'année. Aurélien, alors je sais pas comment on prononce ça, mais en tout cas qui fait son entrée directement dans le top 1, top 1 directement avec 206 points, toujours suivi par Pascal du Free Agent 204 points, et The Boy Scouts qui est encore là avec 192 points. Ouais. Notre Survivor Ouais, King. toujours là. Il masterise partout, lui. Ouais. Et dans les pires scores, on n'a pas de changement. Sfefs toujours en premier, suivi par Rouquinho et par Trill Seisman. Généralement, les pires scores, ils sont au début de l'année. Donc après, généralement, ça bouge pas trop. Parce que... Ah, mais tu vois, regarde là, cette semaine, c'était chaud, hein, parce qu'il avait 59,36, tu vois, il était à 0,10 points du podium. Donc, ça mais peut globalement, aller le classement, ça bouge plus trop après derrière. Parce qu'évidemment, c'est au début, les gens qui se pètent, on aligne mal, on n'a pas fait attention, quoi que ce soit. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Un petit tour sur la baseball. Ouais, toujours le chef en tête, toujours C'est là. surtout pour ça que je tenais à mettre la slide, parce qu'il faut toujours nommer le chef. Faut toujours. C'est dans nos contrats, sache-le. Toujours valoriser le chef, ouais, toujours. Si on ne parle pas du chef dans une émission, En même temps, il a dit qu'il était plus là. Enfin, c'est bon. Non. Il a une alerte. Ouais. Non, puis en plus, c'est du Fantasy Ballers là. Quand est-ce qu'on le nomme ou pas, et il a une alerte si on ne dit rien de lui. Il y a du Fantasy Ballers dans le top du classement, donc on va en profiter un peu, on va se faire mousser un petit peu. Il y a donc Marc en première position avec 1226 points.
Suivi de Tom 31 avec 1179, donc il y a quand même quasiment 50 points d'écart, et suivi par Kaisers avec 1178. Ensuite, on a notre Nico avec 1146. Et après, il y a du bon monde hein, quand même. Jérôme Runner, 1145. Spycraft, notre belge, à 1143. Benji Narsu avec 1141. Fan des Eagles, hein. Tu dois bien le connaître. Mais je sais pas si tu sais, mais en fait, avec Narsu, on est allé et d'autres, on est allé voir un match des Eagles l'année dernière à Philadelphie. On allait voir Eagles Cowboys ensemble. Ah, puis on a fait le Super Bowl aussi ensemble, je me rappelle bien là-dessus. Évidemment. On avait bien parlé. Il y a Stéphane Colorado Stroke avec 1138, Val 34 1131, un certain Connard Lucho NLN en 1128, Thibaud qui a beau se planter en fantasy, et il est là avec 1122 dans la baseball, et un certain Jogaktu, alors je sais pas trop qui c'est, ça doit être un ami des arbitres je pense, avec 1119. Voilà. C'est une balle perdue celui-là, mais c'est incroyable. Ah ouais, mais il est tellement gentil, on aime bien l'embêter. Toujours là pour ça. Tu voulais dire un truc, alors deux choses tu voulais dire. Tu voulais parler d'abord dans le trophée FB trade avec Nimodo, François. Tu voulais dire quoi? Oui, si on parle des trades, non mais quand même, il faut quand même qu'on parle de l'offre de trade. Scandaleuse. Donc, mon cher ami Nimodo, coucou, qui apparemment entend qu'il faut trader pour Tyreek Hill et qui m'a quand même proposé. Donc, déjà, Tyreek Hill, c'est un peu le truc violent. Tu as ton mec, ton valeur sûre. Le mec, tu n'arrives pas à ce qu'il te colle 10 points. Donc, chaque lundi, le dimanche soir, je déprime en regardant Tyreek Hill. Et là, Nimodo, il se dit tiens, je vais bien l'enfoncer et je vais lui envoyer une offre. Je vais lui proposer Bruce Irving contre Tyreek Hill. Pam, sec. Ah, bah, pas mal. C'est un bon RB. Voilà. Donc, non mais merci qu'il a plus de points. Mais faut déconner non plus. Statistiquement, voilà. Il a pas tort. Voilà. Mais statistiquement, voilà. Quitte à perdre avec les honneurs, avec mon truc à 7-11, je vais garder Tyreek Hill, je te remercie. Voilà. Non, mais... Donc, je pense que la stratégie, en effet, c'est d'aller chercher Tyreek Hill. Par contre, si je peux donner un conseil aux autres qui chercheraient un trade avant la deadline de Tyreek Hill, essayez de pas non plus enfoncer le mec qui l'a drafté. Sinon, honnêtement, vous n'allez pas le récupérer. En deuxième position, surtout précise en deuxième position. Qui est quand même globalement le cas de 90% des gens dans les ligues. Mais sérieusement, François, tu t'attends à avoir quoi comme offre pour mais rien, du coup, je le garde. Oui, on est d'accord. Parce que c'est chaud. À ce niveau-là, je sais qu'il. Enfin, en tant qu'acheteur, on va pas te l'acheter contre un lourd, quoi. Tu vois, on va pas... Contre un Saquon Barkley. Ah bah oui. L'autre. En plus, il veut juste. J'aurais dit Derrick Henry. Non, tu vois, franchement, je suis sympa. Je prends que le numéro 3. Vu qu'il a déjà fait sa baille, c'est le numéro 3. En plus, ouais, mais j'ai personne, un joueur qui a déjà fait sa baille en plus. Pas de RB en plus, mais regarde, j'ai pas de receveur non plus. Arrête, je suis pas le bon gars. Va voir ailleurs. Nimodo, va voir ailleurs. Laisse tomber. Et François, il en déprime, laisse-le. C'est ça. Non, mais j'ai d'autres ligues fun. Alors, tu voulais justement dans les autres ligues, tu voulais parler. Non, mais dans les autres ligues, alors c'est pas celle. Non, mais quand même pour l'histoire, parce que comme c'est quand même un podcast où on parle de fantasy, il y a une autre ligue sur laquelle on se tire bien la bourre avec Alex, qui est pas une ligue FB, mais où le patron FB, donc Marc, nous met la misère. Qui a un nom assez humble à la Grosjean, qui est la number one French League. Mais je pense que cette ligue, elle mérite quand même une petite histoire si elle n'a pas été racontée ici. C'est une ligue, quoi, vous l'avez créée en 2010-2011, moi je l'ai rejointe en 2012, et donc elle existe depuis, et c'est comme ça qu'on s'est connus avec Alex et Franz, parce qu'en fait, en joignant cette ligue, on s'est retrouvés à faire des Super Bowls. Et donc, Lucho, tu as parlé de cette soirée Super Bowl, les premières soirées Super Bowl, on était 6. Enfin, la première que j'ai faite, on devait être 6, puis 8, puis 15, puis on était légèrement plus au dernier Super Bowl. Pas mal, ouais. Mais voilà. Et donc pour dire que l'air de rien, c'est grâce à la fantasy qu'avec Alex, on se connaît. Et qu'on a eu des bons moments à se voir des matchs et à discuter par ailleurs. Et je trouve que c'est quand même un côté sympa de cette commu NFL francophone maintenant. On rencontre des gens. Tu vois. Il dit des choses gentilles et ça frise. Et donc voilà. Et donc, non, mais après,
Voilà, donc on va pas trop parler de mes perfs en French League qui sont à peu près aussi pitoyables cette année qu'en un trophée FB. Par contre, de cette French League est sortie une French Keeper League où ça, je suis vachement plus chaud. À part que, comme on a eu un remplacement à faire, je me suis dit, tiens, je vais inviter un mec sympa, j'invite Narsu. J'étais à 7-0 et bim, je me le tape et bim, il me colle une défaite. Et sinon, tu peux parler de la Big John aussi, hein, parce que sur la Big John, t'es pas mal aussi. Hein. Sur la Big John, je suis chaud et je vais te défoncer, Lucho. Ah, tu m'as défoncé déjà la semaine dernière. Je t'ai déjà Là, défoncé, ça mais fait je- 2 semaines, je me prends des scores, mais de malade mental. J'ai pris François dans la gueule la semaine dernière, j'ai pris Marvou cette semaine. Marvou, il m'a mis 304 points dans la gueule, ou 320 Voilà. points. Il m'a explosé. C'est ça. Voilà, ça fait plaisir. Et c'est ça qui Tu est vois, marrant. Quand tu as la et- gueule des personnes qui quand il y a Péchou qui dit, puisqu'on se tire la bourre à 3 en gros au top de la Big John avec Péchou, et Péchou qui faisait le gros malin parce que je t'avais battu. Et donc il semblait prendre ça comme un bon résultat. Donc résultat, je vais défoncer Péchou. Bon, après, Péchou, c'est pas dur à défoncer. Bon, Bon, parlons un peu donc des tops et flops, parce que justement, si tous ces résultats-là, on les a eus, c'est parce que voilà, on a le top et flop. Donc du coup, en fait, généralement, je pose des questions au manager, savoir en gros de quel côté de la pièce il est avec les top flops. Bon, bah, je pense que tu es plutôt de l'autre côté de la pièce. François, oui, en en tout tout cas cas, en FB, je ouais, suis voilà, de sur l'autre côté le trophée FB, en effet. Est-ce que et- toi, d'une manière globale, en voyant le top flop cette semaine et puis après de manière générale, est-ce qu'il y en a, quel est celui qui te surprend le plus de manière positive et celui voilà, qui te déçoit le plus dans ces joueurs? Alors, Ou tu t'attends vraiment pas? le plus surprenant dans les 3 classements, c'est quand même le waiver All-Star quarterback, parce que Daniel Jones à 24 points, c'est quand même. Alors, je parlais même pas forcément de cette semaine, je parle même d'une manière générale. Hein. Tu n'es pas obligé de t'attaquer tout de suite à un Giants. Hein, Non, mais c'est. les Eagles, voilà. Alors, un joueur qui cartonne, dans lequel j'espérais beaucoup, mais qui en a fait encore plus que ce que j'espérais, c'est Chuba Hubbard des Panthers. Voilà, c'est là qu'on ouvre qu'on ouvre la séquence où on rigole. Et voilà, et Mais- encore 350 messages qui vont arriver dans la minute. Du coup, a bien mérité son nouveau contrat. Et les Panthers n'ont évidemment pas drafté un running back au 2e tour cette année en faisant un trade-up et que du coup, ils ont mis 3 picks. Voilà, et donc du coup, mais pour moi, en fantasy, qui est Hubbard dans un certain nombre de teams, je suis très content. C'était une vraie bonne surprise et, enfin, entre guillemets, bien meilleure parce que je pensais qu'il me ferait les premières semaines. Et ça, c'est une vraie, tu vois, dans les vrais Bonne tops, surprise, ouais. dans les vrais Et tops, les voilà. grosses déceptions pour toi? Bah, les grosses déceptions, on en a. Salut, oh, bisous. C'est magique. Oh, bisous, ça Tu fait vois, c'est tellement magique. plaisir, en Tu plus. parles de Chuba Hubbard. Hans qui boum, débarque dans le quand chat. il arrive. C'est tellement. Il a une antenne. cette Il a une petite antenne. colère. Sublime. Oh là là, c'est incroyable. Voilà, mais moi aussi, Incroyable. je t'aime, Franz. Ça fait tellement plaisir de te voir. Voilà. Et là, on va recevoir 350 messages pour nous dire que voilà, c'est normal, que c'est pour préparer l'avenir, et ceci et cela. Donc, non, en déception, on en a parlé du coup déjà. Enfin, il n'est pas dans un flop absolu, mais Tyreek Hill est quand même. Parce qu'en fait, c'est même pire que. En fait, le problème de Tyreek Hill, c'est pas qu'il ne s'est pas blessé. Donc, tu vois, tu as un CMC, il est blessé, bon, tu le fous sur hier et tu cherches un remplaçant. Tu vois, ça fait mal au cul, mais ta ligne. Tyreek Hill, Tyreek Hill, il te fait un 5-10 points. Donc, c'est censé être ton receveur 1. Et c'est vraiment celui qui te plombe une ligue encore plus qu'un joueur blessé. Donc, voilà. Et Ouais, ça, surtout comme on disait, parce qu'on en avait parlé avec Marc il y a un certain temps, c'est vrai que tu le prends dans les 4 premiers en général, on va dire, même si on est large, on va dire dans les 5 premiers. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de blessure, en fait, il a la seule circonstance, c'est que tu as ses blessés et que, en fait, à côté, il n'a pas eu de QB. Quoi. mais là, tu Et vas c'est y vrai que revenir. là, quand tu vois, enfin, je pense que tu va revenir petit à petit si jamais il Ouais, reste en bonne santé. Voilà. Mais c'est vrai que, ouais. Le QB mature. T'as Eric. Mais c'est vraiment la pire des configs. Mais c'est comme l'autre que j'avais qui m'a mis dans la merde pendant 4 semaines avant que je décroche, c'est Marc Andrews. Sur 2 ligues. Et voilà,
j'allais pas trop le chercher, mais tu vois, c'est le safe pick. Et le mec te fait des 0 pointés en première semaine, quoi. Ah bah, moi, tu vois, c'est le tight end que j'avais visé en trophée FB en me disant, voilà, c'est le mec sûr. En plus, j'avais pick Lamar, donc je me suis dit, avec Lamar, ça va faire une belle doublette. Ah, pendant 4 semaines, je peux te dire que j'avais les larmes aux yeux. Hein. Donc, voilà. Et puis après, tu passes à autre chose. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment c'est les pires flops. C'est les mecs que tu attends vraiment haut, vraiment stable, et les mecs te font rien et tu es obligé de les mettre dans ton line-up. C'est ça. Et ils te plombent semaine après semaine. C'est les pires. Soit tu les brades dans un trade en espérant un upside. Mais ils sont durs et ils sont durs à trader parce que ils sont durs à trader. ils sont durs à Parce que la trader valeur est parce que énorme. tu dis putain, mais il va quand même revenir. Enfin, tu vois, voilà. Tu vois, Après, on te Tyrick propose Hill, des bons RB, mais tu veux pas, tu mets pas du tien non plus. Hein. Ah, Tyreek tu veux Hill, pas, mais Tyreek Hill, tu Bucky dis non, mais Irving c'est bon, aussi. tu Non, mais va attends. revenir parce que Tyreek Hill, c'est le coup. Non, Unimodo ne rêve pas. Euh, mais c'est le genre de trade, tu le fais. Franchement, là, voilà. Donc, Ah oui, mais donc c'est non, sûr. je le traderai Mais pas. c'était il y a, si je dis pas de bêtises, c'était il y a 2 semaines. Marc avait donné justement la valeur à peu près des trades de Tyreek Hill à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y avait certains trucs où on se disait, ah ouais, putain, c'est chaud quand même. Donc voilà, non, je mourrai avec Tyreek Hill. Limite, le mec, il te propose Tipton en échange de Tyreek Hill, quoi. Et voilà. Bon, Grosse semaine de Tipton annoncée. Unimodo, c'est un fan des Jaguars. Venez voir la bannière de Eagles FR. Il y a une magnifique photo d'un certain running back qui est juste le cul au-dessus d'un joueur des Eagles en sautant en arrière. Voilà. Non, des Jaguars. Cœur pour Saquon Barkley. Donc voilà, ouais, qui a inventé un nouveau mouvement. On a parlé justement de Chuba Hubbard, en fait, pourquoi on rigole tout à l'heure, parce que en fait, les Panthers, donc, dans les dernières news, ont re-signé Chuba Hubbard sur un contrat de 4 ans pour 33,2 millions. Et que du coup, ça fait partie des débats, soit en off dans notre groupe WhatsApp, soit carrément sur Twitter, sur la commu française. Et sur Sleeper aussi. Hein. Et sur Sleeper aussi. Et que, évidemment, le plus grand fervent supporter Franz Mike est au taquet et bien lui en prend la rigueur de le défendre. C'est tout à fait compréhensible. Vas-y, Franz, viens, connecte-toi. Viens avec nous, on va en parler. Viens. Non, on n'a pas 2 heures. 3 heures en plus. Non, on va pas 2 heures. Après, dans les dernières news autres que le trade, on a eu donc le contrat. Justement, on a eu la trade deadline donc, qui s'est terminée avec. Alors, moi, franchement, ce trade-là, j'appelle ça le mercato hivernal. C'est comme à l'époque au football, le mercato hivernal, il se passe rien en fait en termes de trade, quasiment. Tu ramènes des pièces histoire de combler certains trous. Et du coup, tu t'excites sur 2-3 faux gros trades. Tu fais truc de dingue. Ouais, voilà, genre tu sais, genre dans le groupe des têtes de fromage, les gars, ils s'excitaient parce qu'ils espéraient choper Myles Garrett, tu vois. Ah, mais Myles Garrett, c'est pareil. Chez les Niners, c'est pareil. Hein. Pareil chez les Eagles. Donc, si tu veux, Myles Garrett, il en a 31 autres équipes, donc si tu veux, en bruit de couloir. Donc, c'est complètement absurde. Mais non, en gros. Non, mais c'est ça qui est pas voilà. La NFL, c'est que en MLB ou NBA où tu as ces trade deadline où tu as beaucoup d'excitation, quand tu as un joueur qui est annoncé dans l'équipe, il finit par bouger. Mais là, tu as les gros noms, ils sont annoncés partout et puis ils ne bougent pas. Ça bouge pas. Avec Crosby, c'est pareil. Avec Crosby, voilà, c'est ce que j'allais dire. T'imagines si TJ Watt il est transféré, Myles Garrett transféré ou Max Crosby, c'est un peu les têtes d'affiche. Voilà, il faut claquer énormément de bises pour les avoir. Cela dit, je trouve que les Lions ont fait un très bon move avec la signature avec Za'Darius Smith. Alors justement, tiens, je vais te poser la question. Vous posez la question. François, donc tu as un peu suivi. Qui pour toi est le grand gagnant de ce mercato hivernal? En fait, celui que j'aurais envie de dire, parce qu'en plus il me concerne, le trade qui saute un peu, c'est Marshon Lattimore aux Commanders. Parce que les Commanders sont chauds. Et la question, c'est est-ce que tu retrouves le Lattimore d'avant ou le Lattimore de cette saison?
Latimore de cette saison, enfin, je veux dire, on a joué les Saints, c'était open bar. Si les Panthers se les battent en même temps. Voilà. Mais maintenant, est-ce que, tu vois, ça fait partie de ces trades où tu dis en même temps, et en même temps, les Commanders, ils lâchent un 5e tour. Donc, enfin, concrètement, ils ne payent pas grand-chose. C'est Ils gratos. sont sur une dynamique. Honnêtement, c'est offert. Donc voilà, celui-là, je dirais, celui qui, moi, en tant que fan des Eagles, tu dis, putain, les Commanders, ils font des choses sérieuses. La seule question, c'est est-ce que Latimore est cramé? Et moi, j'ai tendance à penser que non. Voilà. Et après, le big one, c'est les Chiefs. Hein, parce que mais ça, c'est toujours ces équipes où tu dis, mais comment ils arrivent à chaque fois à choper. Et puis là, ils récupèrent Hopkins et tu fais, mais allez pour un conditionnel 5e, tu dis, mais franchement. C'est ça. Contrairement à d'autres qui récupèrent Mingo pour un 4e. Voilà. Mais c'est ça qui est génial à la C'est ça, c'est exactement ça l'autre chose dont j'avais parlé. Et tu dis, attends, mais je vais regarder le contrat. Et en fait, non. Et en plus, tu veux, ce qui est génial, c'est de voir donc Diop, en fait, te donne la confirmation tout de suite, comme quoi le trade il est valable, parce que lundi, voilà, le résultat, il te met ce qu'il faut. Donc, mais par contre, ouais, Mingo, dingue, en compensation dingue. Après, pour info, donc il y a eu Mac Williams aux Steelers, Deontay Johnson, donc on en a parlé aux Ravens. Et donc Mingo aux Cowboys. Après, on a eu aussi Khalil Herbert aux Bengals. J'étais très étonné d'ailleurs que les Bengals n'allaient pas chercher de défenseurs. Bon, ils ont besoin d'un running back, ok, parce que c'est Moss, hein, c'est ça? Ouais, Moss blessé au cou. Il est tombé en hier, hein, Moss? Il est sur hier et normalement. Il est sur hier, ouais. Si je dis pas de bêtises, il est annoncé sur hier. Et ça parle de fin de saison. Ouais, pour moi, les Bengals, c'est un move à minima pour pas se prendre trop. Justement, mais on va en parler tout à l'heure des Bengals un peu plus. Justement, transition toute faite. Point blessure. Donc, Marc, Franz et Aptin ont abordé ce sujet-là lundi dans le débrief. En gros, sur les joueurs essentiels, on a bien les tendances qui se soulignent, à part peut-être pour l'instant CeeDee Lamb, où ça a l'air d'être moins grave. Peut-être que. Après, faire attention, parce que c'est l'épaule. Mais voilà, on n'a pas plus de détails. Mais en gros, Drake London, oui, ça c'est ok. Olave, bon. Ils ont Mingo de toute façon, donc c'est bon, hein, ils n'ont pas besoin de le faire jouer, CeeDee Lamb. Et Cooper Rush donc en quarterback. Et après, donc, AJ Brown, donc notre spécialiste des Eagles qui est là, AJ Brown. Alors, on en est où avec AJ Brown? C'est bon, c'est bien moins. AJ Brown, c'est bien moins grave que. C'est bien moins grave qu'initialement annoncé. Donc, il joue. Il est limité en entraînement, mais il s'entraîne. Donc, il y a une possibilité qu'il joue dimanche. En tout cas, c'est dans la discussion. Il sera questionable. Est-ce qu'ils vont le préserver parce que ou est-ce qu'ils vont quand même y aller, je ne sais pas. Mais il est clairement c'était moins grave, c'est juste un peu en gros un gros bleu. Donc on a évité le pire. Bien sûr. Oui, tant mieux pour moi parce que je l'ai pas mal dans mes ligues. Dans le tableau, il y a marqué Keon Coleman. Alors, Keon Coleman, information du jour, il a de nouveau été absent à l'entraînement aujourd'hui. Donc, il faut le. Ça sent pas bon. Il va être doubtful, je pense. On a déjà vu des DNP sur le mercredi et sur le jeudi. Mais sur les dernières. Après, sur ce que j'ai lu, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Mais voilà. Disons qu'en tout cas, si vous avez une autre solution que d'aligner Keon Coleman, il va falloir la trouver. Dans les dernières news, Alex, alors je sais pas si tu voulais parler de Slayton ou pas. Alors je sais que c'est pas un. Vas-y, parle. J'allais en parler, mais vas-y. Excuse-moi. C'est pas un joueur que beaucoup de monde a dans ces ligues, mais dans les ligues deep ou en flex, Slayton est out pour ce week-end. Il fait pas le trajet avec les Giants pour Berlin. Et il est toujours en protocole commotion. Toujours. En effet.
Il y a une autre information aussi qui peut être, entre guillemets, «coûteuse» pour certains. Si on a drafté des QB assez tard, on a Trevor Lawrence, qui a l'épaule gauche toujours, en vrac. Il semblerait très incertain pour, la week 10. Et donc là, du coup, si vous êtes en galère de QB parce que Trevor Lawrence, du coup, est à bencher, qu'il y a encore Mac Jones, comment sur le waiver, bah, allez chercher Mac Jones, hein. Bon, je pense que ça sera plutôt Mac Jones que Ouais, CJ probablement. Beathard, hein, Ils ont été prendre sur le titularisé. practice squad de Miami, Mmh, ils l'ont recruté hier. Mais c'est vrai c'est que le ça. fait d'avoir recruté Bessard, c'est Bah, ça veut dire que Mac Jones, en fait, est titulaire et qu'ils ont ouais, Beathard, c'est ça. en gros, Ça sent en pas bon remplaçant, quoi. Pour Trevor Lawrence, c'est pas très rassurant. Alors, je sais pas, mais ils perdent leur meilleur coureur quand même de la semaine dernière, hein, quand même, c'est dommage. On a sinon donc Michael Pittman qui a manqué encore un nouveau practice. Darius Slayton, on en a parlé. On a aussi donc, alors, dans les nouvelles positives, donc on va liquider tout de suite les Eagles. On a Davante Smith qui est donc bien de retour à l'entraînement et notamment aussi dans le marasme des postes de tight end. On a Dallas Goedert. Yep. Merci mon Dieu. C'est bon, il est de retour. Il a dit qu'il jouerait dimanche donc, Yep. face aux Dallas Cowboys. C'est parfait. Vous pouvez remettre votre tight end en place titulaire. Dans les nouvelles positives, on a Baker Mayfield qui donc s'est entraîné. Il sera. Non, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui, mais il a dit qu'il serait bien là dimanche face aux 49ers. Donc, bon, c'est moins drôle pour l'autre show quand même, si Baker Mayfield est là, que s'il était absent. Ouais, c'est sûr. Après, j'ai confiance. J'ai Tu confiance. dis ah, Ouais, t'as j'ai confiance confiance. Ah ouais. On peut parler d'un gros retour normalement cette semaine. Alors, bah, vas-y, parle-en. Il y a des chances que McCaffrey joue, non? Alors, non, alors justement, ouais. Il y a des chances. Pour l'instant, justement, j'allais terminer par ça. On reste quand même dans l'expectative. On n'a pas plus d'infos que ça, semble-t-il. Attendez, parce que là, je vais faire la petite musique de. Ça, c'est du live. Chuba. Ça, c'est du live. Vas-y. Alors, Chuba Hubbard, est-il en course pour être MVP de la saison? Vas-y. On t'entend pas bien. On t'entend entend pas, la grille de ton vélo, mais on t'entend pas parler. Je suis dans le bus. Ah, t'es dans le bus? Bah, rapproche le micro de ta bouche alors, parce que. Mais. Bah ouais, mais on t'entend. Content de ce nouveau contrat qui va vous coûter une blinde pour un joueur qui va durer 6 mois? Non, pas trop. Non. C'est les aléas du direct, comme ils aiment dire. Non, mais moi j'ai entendu, il disait non, mais quelle décision à la con, virez-les tous, franchise de merde, go Saints. C'est encore Tepper qui fait n'importe quoi. On est censuré. C'est Elon Musk. Un peu, ouais, on t'entend vraiment très éloigné en fait. Ah, mieux, un peu mieux. Ouais, mais bon. Après, je suis dans le bus, c'est normal. Pas demander non plus aux gens d'être plus silencieux. Non, mais demande à ton voisin s'il est d'accord pour Chuba ou pas. Je crois pas. À mon avis, s'il dit Chuba, il va croire que c'est un dessin animé. Tu vois, donc, Chuba. C'est Marsupilami. C'est ça. C'est un peu compliqué. Bon, ça fait plaisir de te voir, France. Bah ouais, moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Pas François, François, je l'entends là. Il a dit des saloperies. J'ai entendu. Ah, mais François, tu sais comment il est. Il dit que des saloperies. Je n'oserais pas toujours. Non, mais ça me fait marrer parce que vous avez chialé pendant 3 semaines parce que vous étiez moins bon et tout, mais ce sont les Eagles, les Saints, les chialeuses. C'est toujours pareil. Et là maintenant, Jalen Hurts est revenu et t'as. Road to Super Bowl, go Birds! Non, même MVP. Attends, un de TDA là.
que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hein. Comment il s'appelle déjà? Putain, j'ai oublié son prénom. Victor? C'est Victor qui a Victor écrit Roulier. ça. Victor Roulier qui Ah dit bah oui. MVP au bout de 4 semaines, alors que pendant 2 semaines, vous avez chialé vos races. Ça me fait bien rire. Alors que Saquon vous porte depuis le début. Le touche-touche au retour. Saquon, Offensive Player of the Year. Bon, ça sera Derrick Henry. Mais honnêtement, ils sont en gros au même stat. C'est juste qu'il a un match de plus parce qu'il n'a pas encore eu sa baille. Il y a bataille, ouais. Attendons de voir. Il y a bataille. Belle bataille. Battle. La battle. Continuez, hein, les gars, continuez. Bon, Ça fait plaisir de t'avoir en tout cas. Ça, tes doigts qu'est-ce n'ont pas que- trop chauffé à force de répondre aux messages, France? Non, ça va. Oh putain, c'est chaud. J'ai reçu un nombre de messages, mais c'est un truc de fou. Comme si c'était moi qui avais signé le contrat. On dirait que c'est le trade de CMC. Comme si c'est toi qui Non, prenais les c'est- décisions, Ah oui. quoi. Non, mais... Mais gros, je suis Dan Morgan. J'ai changé d'identité. J'ai pas le salaire. Ah bah. Donc Ah, t'as pas le salaire. Ah, merde, je me fais complètement ken. c'est clair. Non, mais c'est pas une mauvaise décision. Et si vous voulez en savoir plus, allez sur le compte de ce bâtard de Empire qui pense que c'est une très mauvaise décision. Et je ne suis pas d'accord avec lui. Donc on peut en Mais de discuter. toute façon, il est Venez jamais me DM. d'accord avec personne. Venez me principe. DM, il n'y a pas de problème. Cowboy Sauf avec Sex. lui-même. Voilà. Et encore. Ah là là. Et encore. Ah, mais on fait un bisou à Mathieu. Oui, encore, ça se trouve. Et quand il passe devant son miroir, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas d'accord. Ah, connard. C'est toi, Mathieu. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, dans les dernières news. Ah oui, donc ouais, on me parlait de CMC, pas plus d'infos. Hein. On a le spécialiste, l'insider Lucho, donc aux Niners. Il est limité. À ce jour, ouais, moi, il est j'ai pas d'infos comme quoi il joue au week-end. Hein. Il a annoncé depuis une semaine sur le fait qu'il. Enfin, en théorie, il devrait jouer. Maintenant, la théorie, c'est un beau pays, mais il est limité là sur les 2 derniers entraînements. Mason est là et il est de retour en full participant. Donc, on assure Mason, on assure Guerrero. Maintenant, on espère tous que CMC sera là, surtout que là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Il faut absolument qu'on gagne les matchs. Moi, je pense qu'il va jouer. Ouais, mais justement, je voulais le aborder ce connaissant, tu vois, sujet-là. Parce... Ok. Et donc, du coup, Jordan Mason et Guerrero, alors surtout Jordan Mason, en gros, c'est plus la peine du tout de le garder? Si, il faut le garder parce qu'on ne sait pas de quoi CMC sera fait là sur les prochaines semaines, mais il faut toujours quand même le stacher sur son bench et le garder au cas où. Maintenant, connaissant CMC, connaissant sa mentalité, connaissant l'utilisation qu'on a eue de lui l'an dernier, s'il est là, il va jouer une grosse majorité des snaps. Et forcément, ça portera préjudice à Mason. Mais voilà, on connaît l'utilisation des running backs à SF. On sait très bien que CMC peut se blesser, que voilà. Mason, il faut quand même le garder. Si vous l'avez, ça serait dommage de le lâcher et d'aller le rechercher sur un waiver à 30 ou 40 $ si vous avez encore 30 ou 40 $ après. Ouais, alors, pardon, hein, mais moi de mon côté, ça le site de live qui galère à fond aujourd'hui. Alors toutes mes excuses hein, pour ceux qui nous écoutent, mais j'ai la connexion qui est vraiment très difficile. Donc oui, donc Mason, on le garde tant qu'on n'a pas plus d'informations concernant CMC. Moi, dans les dernières nouvelles aussi, on a Nico Collins, parce que c'est une nouvelle quand même importante alors, il semblerait qu'il ne joue pas donc dimanche, hein, ça serait la tendance. Mais en tout cas, serait sur donc bien en tendance retour imminent, pardon. Donc, si ce n'est pas ce week-end, chose qui est franchement à douter, ça sera donc la semaine prochaine. Je pense que pour beaucoup de managers, ça va être très agréable de le voir revenir. Sinon, ce soir, je voulais en parler. Donc, un match Cincinnati-Baltimore. Et il y a deux informations par rapport à ça. Les Ravens qui ont donc
Déclaré forfait Isaiah Likely. Donc, tu parlais de Mark Andrews, François. Satisfait de voir Likely out? Bah, honnêtement, en plus Andrews depuis, on a parlé du début de saison, hein, mais Andrews il a fait des bonnes semaines, il est resté irrégulier, mais il a été moins qu'attaque ces premières semaines. Il est plus visé, il est plus visé, il est re-rentré un peu dans le jeu. Autant c'est pas le Mark Andrews des années d'avant, mais c'est pas le Mark Andrews des 3 premières semaines, quoi. C'est ça. Ouais, c'est pas le Mark Andrews Titan numéro 3, quoi. Et donc ouais, je pense que c'est une bonne semaine. Si les gens n'ont pas confiance, je pense que là, ça devrait quand même marcher, surtout que la défense de Cincinnati est quand même pas d'une grande sérénité sur la totalité d'un match, pour le dire gentiment, auprès des fans des Bengals. Et avec l'arrivée de Deontay Johnson, ça ne te pose pas de problème? Non, je pense pas. D'abord parce qu'il vient d'arriver. Et donc, je pense que, l'air de rien, les receveurs, faut quand même que ça. Faut quand même du temps pour que ça rentre dans le système de jeu. Donc, je pense que c'est trop tôt pour que ça ait un réel impact sur les cibles. Je pense que ça aura vraiment un impact après la bye. Ouais. Ils sont en bye 14. Alors pour les playoffs fantasy, je pense que ça peut être intéressant. Exactement. Mais avant, ouais, ça risque d'être un peu en dents de scie pour lui. Et dans les autres news concernant ce match, concernant les Ravens, ils ont prévu donc d'activer dans les 53 Keaton Mitchell. Donc pour ceux qui l'ont drafté et qui l'ont gardé en hier au show, donc si vous nous regardez ou si vous regardez d'ici le live, dépêchez-vous de l'activer parce que sinon ça vous crée des problèmes dans vos rosters. Si vous voulez bouger de... Oui. Ça va faire un peu le même problème que Nakua. Qu'on a eu avec Kedre Miller, qu'on a eu avec Puka Nacua, qu'on a eu avec Keaton Mitchell, où du coup ça peut créer des soucis au niveau de vos rosters et du coup de on créer. est d'accord, c'est un réglage à la compte de Skipper. Hein. Oui. Ouais, après, on avait. Je sais que Marc avait fait une manip sur toutes les ligues. On l'a fait sur toutes nos ligues. Enfin, tous les commiches de la terre entière l'ont fait parce que, pour ceux qui s'intéressent un peu à leur ligue, quoi. Mais oui, c'est. Et donc là, c'est pour ça que justement, c'est la même chose. Keaton Mitchell, ça peut vous bloquer vos waivers. Attention, côté Bengals, il y a Higgins qui lui top full, donc pour moi, il est out, Higgins. Ouais, là, un match du jeudi, autant vous dire que. Oui, clairement, ils attendent. Là, c'est un match du jeudi. Il reviendra le dimanche d'après. Si jamais vous avez besoin d'un receveur, là, à la rigueur, il faut rechoper Yoshi Vache, mais. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, non, Higgins, faut pas compter dessus. Côté Bengals, donc Kelly Herbert, pour lequel ils ont tradé, il est donc prévu de jouer en RB2, mais on a bien indiqué comme quoi Chase Brown reste le running back numéro 1. De toute façon, on n'avait pas trop de doute à ce niveau-là. Vu ses performances et qu'on a tous à se dire quand même quelque part, ça risque d'être un peu la comme on dit en anglais, la breakout season quoi, de Chase Brown. Espérons pour lui en tout cas et pour les attends, comment il a dit déjà les possesseurs? Non, ceux qui possèdent Chase Brown, voilà. Ouais. Franz, il avait dit ça lundi. Ceux qui possèdent, j'avais adoré. Mais donc voilà, pour les détenteurs en tout cas de Chase Brown dans leur roster, pas de quoi s'inquiéter par rapport à ça. Le petit pick-em sur ce match-là, dans l'ordre François et après Lucho et on termine par moi. Vas-y François. Ah bah Ravens. Hein. Ravens aussi. Ouais. Ok. Je sais pas si il nous entend, Franz. Il veut dire son pick-em. Je suis là et c'est Baltimore, évidemment. Baltimore, évidemment. C'est Baltimore, c'est bien. Il faut pas trop déconner. T'es comme moi, le roi du pick-em. Je savais pas trop si t'allais dire Bengals, quoi. Je suis 84e. Hein. Ah, pas mal. Sur 85, c'est pas mal. Ah, c'est marrant. L'humour, c'est ton truc. Il n'y a pas de doute, c'est ton truc. Non, il y a Alex, il est 119e, je crois. Ouais, mais l'autre chose, tu sais, il a acheté un carambar, il a trouvé une nouvelle blague, c'est pour ça. Non, c'est dans les apéricubes.
C'est Halloween. Au saumon, mon préféré. Bon, sur cette belle connerie. François, tu veux passer une annonce? Tu veux dire quelque chose avant que l'on se quitte? L'autopromo, ce que tu veux. Non, mais je fais confiance à tout le monde pour passer un bon moment de fantasy. Oui, évidemment, n'hésitez pas à passer une petite tête sur Twitter, sur le compte Eagles FR, à écouter le Fly Podcast Fly. Et puis sinon, toujours kiffez bien la fantasy. Et c'est quand même, on a de la chance d'avoir une belle commu FR comme celle qu'on a. Et ça fait kiffer. J'ai la preuve du classement. Alex est 120e. Voilà. Oui, mais alors Voilà. Non, mais je vais pas. Alors, tu sais quoi, je vais pas me dire, oh là là, mon Dieu, je comprends pas, alors que j'ai raté 2 semaines, quoi, entières. Non, mais, c'est de ta faute, t'en parles tout le dire, temps. Je peux dire un c'est truc, plus des matchs du jeudi, quoi. Je peux dire un truc, mais en même temps, ça fait déjà 1h15. Mais vous avez fait un super teasing en début d'émission sur le fait que j'étais allé aux US et qu'on allait en parler. Ah oui, on c'est va pas vrai. parler. Ah oui, merde. Vas-y, t'as 5 minutes pour en parler. C'est parti. Non, je ferai moi. Vas-y, allez, Mais parle. Simplement, donc ouais, pour la petite histoire, j'ai eu la chance d'avoir un déplacement pro qui s'est un peu calé de manière miraculeuse avec une arrivée à Cincinnati le lundi en version courte, et donc j'ai pu aller voir Bengals Eagles à Cincinnati. Si vous voulez voir l'ambiance, n'hésitez pas là du coup à vous scroller sur le compte Eagles FR, parce que j'ai tenté de mettre pas mal de photos. Et on en parlait en off avec Alex et Lucho avant. Et il y a un truc quand même super sympa. Alors évidemment, si vous collez un voyage aux US, mais je peux notamment en parler sur ce qui se passe sur la côte Est, où il y a vraiment les clubs qui sont très attachés à leurs équipes, avec les tailgates et tout. Mais il y a quand même une ambiance où ça charrie sérieusement, mais toujours dans un bon esprit. Le stade des Bengals, c'est un vieux stade, hein, c'est un des plus vieux, mais du coup, on est très proche du terrain. Les places sont assez petites et ça fait une ambiance un peu, j'allais dire, un peu collège football. Et c'est un peu l'éclate. Bon, en plus, ça aide quand tu finis le match. À 37-17, ça permet de bien charrier ses voisins. Mais au-delà de ça, c'est un match qui était serré jusqu'au milieu du troisième quart-temps. Et voilà, c'est une expérience qui est vraiment top. Après, les fans des Eagles voyagent super bien. Et du coup, il y avait des maillots des Eagles, puisque c'était un match de 13h. Hein, donc à partir de 16h, il y avait des maillots des Eagles qui circulaient dans toute la ville. Voilà. Et les mecs de Cincinnati étaient toujours super sympas avec. Et ça, c'est quand même un côté des sports US qui fait plaisir. Pour la petite histoire, l'année dernière, j'étais donc, comme je l'avais dit, allé voir Eagles Cowboys à Philadelphie. Et c'était la même chose, alors que les fans des Eagles et des Cowboys sont quand même pas trop copains. Et concrètement, c'était pareil. Ça charriait là vraiment, mais ça ne faisait que ça. Viril mais correct. Voilà, exactement. Donc voilà, un moment qui me laisse des souvenirs. Voilà, maintenant j'ai fait 2 stades de NFL, il m'en reste 30. Non, 28 du coup. Il y a 2 stades en commun. Bah oui, parce qu'il y en a, ils ont en commun. Ah oui, ils n'ont pas trop de sous, donc ils partagent. C'est ça. Oui, New York, surtout un pour faire des choix complètement abracadabrantesques. Donc, si tu veux, ils se disent heureusement qu'on est avec les Giants à prendre le même stade. Heureusement, c'est ça. La galère pour claquer du pognon pour Rodgers. Oh là là, heureusement. Bon, merci pour cette histoire, François. Merci pour être venu nous voir. Merci à vous pour l'invite. Merci à toi d'avoir été encore avec moi cette semaine. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous donc demain sur Substack pour l'article avec les différentes infos sur les ligues, article donc de Lucho. Et sinon, dimanche, pour le warm-up, comme d'habitude, 17h30, je serai, je pense, seul avec Clément. France pas seul. ne sera pas... Donc, oui, enfin, on ne sera pas 3, on ne sera que 2. Voilà. Je ne serai pas seul avec moi-même, je serai seul avec Mathieu, avec Clément. Oh, merde.
Tu vas y arriver, J'arrive tu vas y plus. arriver. Je vais y On va, arriver. on va couper. Y a pas de montage. Et puis après, donc, très bon week-end à vous tous. Très bon match-up. Pensez bien à faire vos rosters. Regardez bien les news. Et puis ajustez tout cela pour la meilleure des compétitions. Sur ce, excellente soirée à vous. Bye bye. Ciao, Bye ciao. bye.